Déjà à cette intro, on sent que cette vidéo ce sera du n'importe quoi. Il fait super méga giga chaud. Je sais même pas en quelle langue je dois décrire ça. Parce que vous avez bien remarqué que je suis en train de transpirer comme never. Ah, c'est pas possible quoi. Passe à cette vidéo. J'espère que vous allez tous super bien. Moi ça va presque bien, presque mal. Bref, je suis à la jonction entre les deux. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que vous n'avez pas l'habitude de voir sur ma chaîne. En fait c'est un format de vidéo que j'ai voulu faire un peu différent. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Dans cette vidéo j'ai demandé l'avis à certaines de mes connaissances et à certains de mes potes du sexe masculin pour qu'ils nous disent en fait ce qu'ils pensent du cheveu crépus, s'ils ont des préjugés en particulier. Certaines personnes ont fait des réponses sous forme de vidéo, d'autres sous forme d'audio et d'autres sous forme de messages. Donc sans plus tarder, je vous laisse avec tout ça. Le premier avis c'est un avis de Prosper. Coucou. Ok, bon, déjà je ne sais pas, peut-être ça va te décevoir parce que c'est toujours intéressant de trouver un témoignage qui va à l'encontre du problème posé. Mais sincèrement, je n'ai aucun problème avec les cheveux naturels. Au contraire, je suis fan des cheveux de nature crépus et je n'ai aucun préjugé là-dessus. Par contre, je ne suis pas pour tout ce qui est artificiel, toute touche qui est pour apporter ou pour entraîner une modification de la nature. Pour ce qui est du premier avis, je ne lui donnerai pas raison à 100%, tout comme je ne lui donnerai pas tort à 100%. Déjà, au niveau des tresses avec les mèches ou alors des perruques, moi je pense que c'est de nos jours qu'on voit cela d'un mauvais œil. Les ancêtres déjà à l'époque se faisaient des tresses avec des rajouts. Ils utilisaient des fibres végétales qui pourraient être assimilées aux mèches aujourd'hui. Et il y avait déjà des perruques à cette époque-là. Certes, ces perruques-là ne se rapprochaient pas de la texture des cheveux de la race blanche qu'on voit aujourd'hui. Mais il y avait déjà l'utilisation des perruques. Elles étaient faites de tresses et tout. Maintenant, s'il faut voir le côté sur lequel les femmes sont artificielles et que lui n'aime pas ça, c'est son choix, mais je pense qu'il y a certains hommes qui aiment bien les femmes artificielles. Quoique pour moi ça ne vaut pas vraiment la peine d'être artificielle à 100% parce que après tout tu es naturellement belle, donc pour moi tu n'as pas besoin de tous ces artifices là pour paraître encore plus belle ou encore pour avoir confiance en toi, parce qu'il y a certaines personnes qui vont te dire qu'elle n'a confiance en elle que lorsqu'elle a une perruque, ou elle n'a confiance en elle que lorsque ses ongles sont faits et pas ses ongles naturels, lorsqu'elle a mis des faux ongles. Pour moi ça n'a strictement pas de sens. Pour moi c'est une bonne chose d'être naturelle, de revenir aux sources. Ça évite aux femmes de couper leurs cheveux bêtement à cause des greffes ou même des produits pour des frisants. Ça permet de se mettre réellement en valeur. Mais il y a cependant des personnes qui confondent le fait d'avoir des cheveux naturels au fait d'avoir les cheveux négligés. Moi, je n'ai rien contre les cheveux crépus et je ne vois pas pourquoi les gens devraient être complexés au point de défriser leurs cheveux. Moi, je ne dirais pas que ça paraît sale, parce que pour moi, les cheveux de quelqu'un ne peuvent pas paraître sales. Mais les cheveux peuvent paraître négligés. Par négligé, j'entends quoi? Des cheveux qui sont hyper secs, qui sont hyper ternes, hyper cassants. En fait, tu sens que la personne, quand tu regardes ses cheveux, s'en fout en fait. Honnêtement, moi je sais pas si c'est vraiment un complexe qui amène des gens à se défriser les cheveux. Moi par exemple, on m'a défrisé les cheveux lorsque j'ai eu le bac, donc quand j'avais 16 ans. C'était pas parce que j'étais particulièrement complexée par mes cheveux, mais ma tante avait estimé que lorsque tu as le bac, tu es une grande fille, donc tu peux te défriser les cheveux. C'était plus comme un cadeau, mais pas parce que je cachais en fait un complexe, parce que j'aimais mes cheveux. Donc je me dis qu'il y a certaines personnes qui se défrisent les cheveux, pas parce qu'elles ont un complexe en particulier, mais juste parce qu'elles ont vu faire et ainsi de suite. Et elles se disent que c'est normal, c'est tout à fait logique de se défriser les cheveux à un certain moment. Et parfois même ces personnes-là, tout comme dans mon cas, franchement, c'est pas que j'avais du mal à entretenir mes cheveux. Parce que certaines personnes se défrisent les cheveux parce qu'ils disent qu'ils ont les cheveux rebelles. Non, mes cheveux n'étaient pas rebelles. Déjà, c'est quoi des cheveux rebelles? Mais est-ce que c'est réellement un complexe dans ces situations-là? Je ne dirais pas trop.
Mais maintenant, il y a d'autres personnes qui sont effectivement complexées. Celles-là qui vont te dire qu'elles ne peuvent jamais marcher avec leurs cheveux naturels. Elles préfèrent mettre des perruques. Elles préfèrent se défriser les cheveux. Là, c'est une question de complexe. Mais pour les personnes chez qui c'est tout à fait naturel de se défriser les cheveux parce qu'elles le font depuis qu'elles sont toutes petites, elles n'ont même pas en fait réalisé qu'il y avait un problème à ça. Je ne parlerai pas de complexe. Le troisième avis. Moi personnellement, je suis particulièrement attirée à la base par des filles naturelles, sans make-up, sans artifice, sans greffe. En outre, les cheveux naturels bien entretenus de surcroît ne seraient là que pour confirmer ou alors préciser mon amour pour cette mouvance des choses. Je n'ai aucun préjugé concernant cela. Déjà, le fait qu'il n'y ait pas de préjugés, ça me plaît énormément parce qu'il y a parfois des personnes dans les groupes sur Facebook. Tu vas avoir une dame qui va venir se plaindre en disant que son mari veut à tout prix qu'elle se défrise les cheveux. Il n'aime pas le fait qu'elle ait des cheveux naturels. On se demande pourquoi. Après tout, c'est son corps de voir ce qu'elle veut. Mais, ce n'est pas toujours ce qui est. Donc, le fait qu'il n'y ait pas de préjugés par rapport à ça, c'est déjà un bon point. Ce qui revient beaucoup, c'est que la plupart des garçons pensent que les cheveux naturels sont beaux et intéressants lorsqu'ils sont bien entretenus. Donc, le fait d'être bien entretenu, je ne sais pas à quoi ça renvoie. Ça renvoie à ceci ou ça renvoie à ceci. Parce qu'il faudrait vraiment qu'on définisse c'est quoi en fait un cheveu afro bien entretenu. Parce que parfois, il y en a qui vont te dire qu'ils aiment bien ce style de cheveux-ci. Mais ils n'aiment pas ça. Pourtant, ça revient au même en fait. Ce sont les cheveux naturels, quel que soit. Que ce soit un 4A, un 4B ou un 4C ou encore un 4Z. On s'en fout. L'essentiel, c'est que ce soit des cheveux qui aient l'air sains. Pour ma part, j'apprécie les cheveux naturels par rapport à ceux artificiels. Ils ne sont pas toujours plus doux, mais ils sont plus solides. Comment ça se fait? Il peut dire que les cheveux afro sont plus solides. La plupart des préjugés que je connais à leur sujet ne sont pas vrais. Que ce soit l'odeur souvent nauséabonde et ou la têtutesse lors de la coiffure. Je me dis que tout ce qu'il faut, c'est la bonne méthode. S'il vous plaît, il mérite des applaudissements, même s'il a dit que les cheveux afro étaient solides. Le fond du message est plutôt correct, donc moi je n'ai rien à ajouter, rien du tout. Premièrement, je trouve les cheveux crépus déjà beaux. Ensuite, je trouve que les cheveux crépus sont uniques. Uniques pourquoi? Parce que je crois que ce sont les seuls cheveux qui sont naturellement bouclés, mais qui peuvent être frisés. Enfin, on peut avoir des cheveux de blanc comme on peut avoir des cheveux qu'on peut avoir nos cheveux naturels, tout c'est juste de défriser. Ce qu'on ne peut pas retrouver, ce qu'on ne retrouve pas chez les blancs en fait. Une fois que tu as les cheveux frisés en fait, tu ne peux pas avoir les cheveux bouclés comme des noirs. C'est un truc que j'adore aussi. J'adore l'aspect volumineux des cheveux crépus, cette particularité que nos cheveux ont de monter et non pas de redescendre. Maintenant, donc, pour ce qui est des préjugés, le premier préjugé, c'est que les cheveux crépus sont difficiles à entretenir. Difficile, j'entends le fait que ça demande énormément de temps. Tu vois, quand tu sais que tu vas vraiment laver tes cheveux, si tu veux vraiment bien faire le truc, tu peux parfois mettre toute une demi-journée ou même parfois toute une journée. Donc, c'est ça le premier préjugé. Deuxième préjugé, les cheveux noirs n'ont pas besoin d'être hydratés. C'est-à-dire que nos cheveux naturels n'ont pas besoin de faire des soins sur ça en fait. Je ne sais pas, c'est parce que nous les garçons on n'en fait pas qu'on a cette vision. Une fois qu'on commence à s'intéresser un peu à la question des cheveux noirs, des cheveux naturels noirs, l'entretien coûte cher. Ça coûte cher d'entretenir les cheveux noirs. Donc, mieux les filles mettent les perruques et les greffes. Parce que vraiment, les produits là, c'est cher. On a beaucoup de souffrance. Lui, ça a commencé plutôt bien. Avec le fait qu'ils disent qu'il aime bien l'aspect volumineux de nos cheveux. Il aime bien le fait que nos cheveux soient versatiles. Ok, mais après il dit que
l'entretien des cheveux crépus coûte cher. Et c'est un préjugé. Du coup, ils pensent que c'est mieux de mettre les perruques et les greffes. Qu'est-ce que je dois répondre à ça, franchement? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, parce que là, moi, je suis pas d'accord. Moi, je pense que l'entretien des cheveux naturels ne coûte vraiment pas cher. Du moment où on sait ce qu'on doit faire dessus, pour moi, ça ne coûte vraiment pas cher. Le dernier avis que j'ai reçu, c'était sous forme de vidéo. Merci beaucoup à toi, mon cher Rodin. Les mèches, les perruques. Plusieurs femmes les mettent parce qu'elles veulent se sentir belles. Mais c'est quoi la beauté? La beauté, c'est se regarder tel qu'on est, avec ses cheveux naturels, africains, devant un miroir lorsqu'on vient de se lever et qu'on se dit « Waouh, je suis belle !» sans aucun superflu, sans aucun make-up. Plusieurs femmes mettent les mèches, les perruques et le make-up parce qu'elles veulent être acceptées. Parce qu'en termes de modèle de beauté qu'on les a donnés à travers la télé, à travers la culture des autres, c'est qu'une femme est belle lorsqu'elle a ses mèches, lorsqu'elle a ses perruques-là. Alors, c'est un processus d'assimilation. Même les hommes qui aiment les femmes par rapport à ces mèches, à ces perruques, c'est parce qu'eux aussi voient à la télé, c'est-à-dire eux ils ont un processus aussi d'assimilation. Alors, moi, mon avis personnel par rapport aux cheveux naturels, pas que je condamne celles qui mettent les mèches pour se sentir belles, c'est celles qui assument leurs cheveux naturels, leur nature africaine, que les blancs ont qualifié de cheveux crépus. Mais ce ne sont pas des cheveux crépus. Ça, c'est un terme qui est employé par les blancs. Ce sont des cheveux beaux. C'est ce qu'il y a de plus attirant. Moi, je dis cette femme qui les assume et qui les met en valeur ont tout simplement confiance en elles. Et tout commence par cela. Acceptez-vous tel que vous êtes. C'est ça la beauté. La vraie beauté ne consiste pas à être accepté par les autres. Et on fait tellement de choses pour être accepté par les autres. Mais consiste déjà à s'aimer et à s'accepter tel qu'on est. Après ce super message hyper beau, hyper émouvant, je ne pense pas que je puisse ajouter quelque chose d'autre parce que c'est exactement ce que je voulais traduire. C'est exactement ce que je veux traduire chaque fois à travers mes vidéos. Donc, si vous voulez une partie 2 de cette vidéo parce que tout le monde ne m'a pas évidemment répondu, dites-moi en commentaire, comme ça je vais aller les harceler à nouveau pour avoir des réponses et vous faire la vidéo une prochaine fois. Si la vidéo t'a plu et que tu n'étais pas encore abonné à ma chaîne, tu t'abonnes en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Tu cliques également sur la cloche juste à côté pour savoir à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi, porte-toi bien. Bye!